Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà faut que je commence par vous raconter. J'étais tranquille dans ma douche en train de m'exfolier la peau afin de mettre mon auto-bronzant juste après. Donc jusque là, je passe ma petite vie tranquille, tu vois. Et là, je reçois un mail comme quoi ma commande est arrivée. Et cette commande, comment dire, je pense que je ne vais rien dire et je vais vous montrer. C'est un blush violet. Donc déjà pour vous raconter en fait la petite histoire, je sais qu'il y a eu une trend sur TikTok ou je sais plus sur quel réseau social où c'était la tendance de faire un crash test d'un blush violet de chez Fenty Beauty, qui était un blush crème d'ailleurs. Comment dire que Fenty Beauty ça coûte quand même plus cher que Makeup Revolution, donc bon je l'avais pas acheté, même si j'étais vraiment bien intéressée. Et là je vois que Makeup Revolution sort une nouvelle teinte de leur blush là, donc c'est les Reloaded, voilà, il s'appelle Viral Purple, donc vous voyez c'est une couleur violette, mais c'est un beau violet. Quand je l'ai reçu j'ai fait waouh il est trop beau. J'ai trop hâte de tester, donc on va tester ça dans cette vidéo. On va aussi tester une poudre qui apparemment aussi fait le buzz ou je sais pas quoi, bref, ou qui a fait le buzz, peu importe. Donc c'est une poudre qui existe déjà chez Makeup Revolution, donc c'est la Baking Powder, sauf que cette fois-ci c'est la Banana Brighten. Donc apparemment c'est une teinte supplémentaire qui a été ajoutée chez Makeup Revolution qui serait plus lumineuse, voilà, donc moins attifiante, mais il paraît qu'elle est déjà très bien cette poudre, pardon, mais elle est toute petite. Et en effet ça va être galère d'utiliser la poudre dans le capuchon qui est vraiment rikiki. Regardez c'est la taille de mon œil. Donc bon on va tester ça et surtout on va tester alors là, si vous avez vu ma vidéo, vous voyez comment je suis excitée comme une tique là, je suis trop contente, j'ai hâte de tout tester. Où je parlais de mes frustrations et l'idée de cette vidéo qui m'a vraiment inspirée c'était les taches de rousseur, parce que le Magic Retouch de L'Oréal n'est pas cruelty free, hein. Voilà, j'étais hyper frustrée de pas pouvoir faire mes taches de rousseur comme ça et figurez-vous que c'est Makeup Revolution. J'ai fait mon petit, ma petite recherche et je suis tombée sur ça. En plus c'était en solde, je crois que j'ai payé ça 4 € je crois. Donc c'est le Root Touch Up, donc c'est un spray pour les cheveux pareil que le Magic Retouch de chez L'Oréal. Sauf que cette fois-ci c'est de chez Makeup Revolution et il est vegan et cruelty free. Et figurez-vous que j'ai testé sur ma main, ça me fait des super petits points. Tout parfait. Je suis trop contente. Donc moi j'ai pris la teinte Golden Brown. Mais pour le prix ça coûte pas cher et en plus c'est vegan. Donc si jamais ça fonctionne vraiment, je suis trop heureuse parce que ma frustration est partie. Voilà. Donc comme quoi il y a toujours des solutions. Je suis trop heureuse. Que je vous ai montré voilà ce qu'on allait tester. J'ai aussi envie de me faire un petit make-up hein, parce que j'aime me maquiller et surtout parce qu'il y a une palette que je n'utilise pas alors que logiquement je suis censée adorer. C'est la Bright Matte de chez Beauty Bay. Simplement parce qu'en fait c'est une palette arc-en-ciel, mais vous voyez l'arc-en-ciel ça ne m'inspire pas forcément. J'adore toutes les couleurs et tout, mais on se fait pas des maquillages arc-en-ciel tous les jours. Vous voyez moi je suis vachement intéressée par des harmonies de palette. L'harmonie va me donner envie de faire un maquillage. Et du coup là l'harmonie c'est une harmonie arc-en-ciel. Et du coup voilà c'est vrai que je l'utilise pas souvent cette palette là, je crois que j'ai utilisé que 2 fois. Je me suis décidée de faire un make-up du coup dans les violets, voilà pour être accordée à ça. Et du coup pour rajouter un peu de peps je vais aussi utiliser un des fards lumineux de la Escape de chez Adesso Beauty X by Indy qui va rajouter du peps à cette palette qui est totalement mate. Voilà, avant de commencer si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit. Et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, bah tu peux me soutenir hein. Allez c'est parti. Je sais pas si je fais la totale avec vous, oui, allez, hein, on fait la totale. On s'aime, d'accord? Je suis trop contente alors voilà, mais par contre je vais essayer de pas trop traîner. Je vais vous rapprocher un petit peu, soyons plus intimes. Donc du coup j'utilise la petite base comme ça, la C Bright Beauty Primer de chez ELF. C'est la petite base illuminatrice qui est sortie récemment à la vitamine C. Elle est très lumineuse, donc je vais l'appliquer comme une base classique. Voilà, je mets partout. Bon, cette base là elle hydrate bien, hein. Je dirais pas que c'est exceptionnel, mais c'est très bien. On va mettre un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vais mettre le Liss Beauty. Donc c'est le Triple Fix Serum Foundation, comme ça. Super bouteille, voilà. Donc moi je mélange la teinte MG2 et la teinte TG1. Et du coup quand j'ai l'auto-bronzant, bah là juste la TG1 ça suffit. Je fais d'abord ma petite mixture sur ma main. C'est une texture assez liquide, hein, ça coule. J'aime vraiment beaucoup le packaging et cette marque. Ils ont sorti un nouveau bronzer là. Oh, j'aimerais
trop que ça arrive en France. Ça donne trop envie, franchement. C'est un sérum foundation, donc en fait ce fond de teint là il est hydratant, hein, vraiment. Vraiment peau grasse, peau mixte, je suis pas sûre. Ou alors faut vraiment une grosse peau bien matifiante, tu vois. Mais moi j'adore. T'as l'impression de rien avoir sur ta peau, c'est trop beau. Puis bon, je l'applique à l'éponge parce que moi je suis team éponge, hein. Une couvrance légère à moyenne. Mais voilà, ça unifie quand même bien. Franchement j'adore, c'est tellement fin. Vu que c'est un sérum foundation, bah c'est un sérum. Donc voilà, que dire de plus. J'ai l'impression que je n'ai absolument rien sur ma peau. Je suis naturellement bonne mine. Anti-cerne. Donc je mets celui de chez ELF, le Hydrating Camo Concealer. Oui, il descend bien, hein, je l'utilise bien. Voilà, que j'ai moi en teinte light beige. En fait, je mets des produits hydratants pour voir la poudre si elle fonctionne bien quand même, tu vois, malgré tout. Voilà, maintenant moi du correcteur, j'en mets que comme ça. D'ailleurs, j'en ai jamais mis vraiment beaucoup plus, hein, parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel en fait. Jusque là, voilà, j'ai bonne mine, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le bonheur. Un petit bronzer, oui. J'ai envie d'utiliser mon petit Sol Body. Que le dark du coup va être trop foncé. Mettons la teinte médium du Face and Body Bronzing Balm. La teinte médium qui est cette teinte-ci. Et cette odeur, trop beau. C'est vraiment chaud. Là je suis vraiment dans un make-up naturel. Moi pour bronzer j'utilise encore la technique du 3. Hein. Voilà. Je vais pas chercher des trucs à lifter mon visage. Bon, j'ai 27 ans, hein, j'en ai pas 60. J'aime bien sur les autres, mais pas forcément sur moi, d'avoir la face liftée. Bah, je crois qu'on en est arrivé à l'étape des taches de rousseur. Hein. Ou alors je mets l'highlighter avant. Je vais prendre un Sol Body évidemment. J'ai fait une petite commande Vinted. J'en ai pris deux nouveaux. J'ai pris le Warm Gold, un doré chaud. Il est trop foncé pour ma carnation actuelle. Ça c'est plutôt quand je suis auto-bronzée. Mais j'ai aussi pris le rosé. Le rosé je crois que je vous l'ai déjà montré, non? Non, je sais plus. Et lui, le Pink Champagne. Et lui, c'est lui que je vais appliquer aujourd'hui. C'est un rose doré, mais clair. Regardez-moi cette beauté. Je vais mettre au doigt. Allez, là c'est doré. Là c'est rose. Oh, c'est beau. Et ça je pense que ça va aller bien avec le violet. C'est juste canon. Oh, vous savez que j'adore la paillette, j'adore... Je suis fan. Regardez-moi ça. Juste canon. Je t'aime. On en est arrivé là, à cette étape du Root Touch Up. Donc c'est un spray pour masquer instantanément les racines, que je ne vais pas utiliser comme ça. Donc moi je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la teinte Golden Brown. Et donc on a un petit pulvérisateur comme ça. Et j'ai testé tout à l'heure sur mon bras, ça a bien fonctionné, donc faut vraiment à peine appuyer, donc j'espère que je vais pas me foirer tout mon teint. Donc je mets là comme ça, attention. Pas mal, hein? Encore un petit chou. Ça va quand même beaucoup plus vite que le petit pinceau et J'adore, hein. Je trouve ça trop beau. Je vais mettre un petit peu aussi sur mon décolleté pour que ça aille avec. Regardez, là je suis toute nue de taches de rousseur. Une grosse tache. Voilà, comme ça, je suis accordée. Non, franchement, je suis contente. Non, je suis très contente, ça va aller beaucoup plus vite pour faire la tache de rousseur. Mais après, la teinte est peut-être un peu foncée. Pour l'instant, ça va parce que c'est ma carnation, mais je pourrais avoir une teinte plus chaude. Ça serait bien. Donc du coup, maintenant, on va poudrer ce teint avec la poudre, donc la Banana Bright Baking Powder. Donc il y a 30 grammes, voilà. Et on va voir si elle est si lumineuse que ça. Déjà, elle est un peu jaune. Du coup, je mets un petit peu de poudre dans le bouchon. Oh, elle est jaune. Regardez, elle est jaune. Écoutez, on va prendre un petit pinceau, hein. Ouais, franchement, le bouchon il est un peu petit, hein. Et même mon tout petit pinceau, il a du mal à aller entièrement dedans. C'est compliqué cette histoire. Le packaging, Make-up Revolution, le packaging aussi, ça compte. Écoutez, on va poudrer d'abord le dessous des yeux, parce que c'est une partie très importante, n'est-ce pas? Et là du nez, et le reste. Ça sent bon. J'ai l'impression qu'on voit plus mes taches de rousseur du coup. Non, on les voit plus. J'en ferai après s'il faut, hein. Après, la poudre, elle est très bien, hein. Elle est pas du tout lumineuse, hein. Non, je comprends pas le... Elle est pas matifiante non plus. Mais je dirais que c'est une poudre classique. Elle est bien, hein, attention, elle est bien, mais... Pas compris le truc. Et pour la refermer, du coup, j'en fous partout. Ah non, il est vraiment pourri ce packaging. Maintenant, c'est blush. Je vous le montre de plus près, le blush Reloaded Viral Purple. C'est un violet hyper
chaud. Il est vraiment chaud, limite rose. Donc écoutez, je vais l'appliquer. Ouais, vous voyez, ça fait rose. Trop beau. Vous savez, moi j'adore avoir des trucs originaux, des couleurs différentes les unes des autres. J'aime pas avoir que des blushs roses, pêche. J'adore avoir des trucs violets. Parce que vous voyez, c'est pas si terrible. Booker T. C'est trop beau, franchement. 3,99 €. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça fait rose. Ça ne fait pas du tout violet. Ça fait juste un rose plus mauve, quoi. Je trouve ça même plus joli qu'un rose classique. Écoutez, je vais remettre des taches de rousseur parce que clairement, il n'y a plus rien. C'est mieux. Voyez? Là, ça c'est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du spray fixateur pour pas que ça bouge. Celui-là de chez Makeup Revolution, le Super Fix Super Old Misting Spray Ultra Matte Finish. Je vais te fixer tout ça, brochard. Ça ne bougera plus. Je vais mettre un peu de baume à lèvres en attendant. C'est le Ride or Die de chez ELF en teinte Cheeky Cherry. J'ai les lèvres un petit peu sèches. C'est dans le thème un peu violet, vous voyez. Je mets ma base Beauty Bay en teinte 2. Un peu trop clair pour ma carnation d'été, mais c'est pas grave, ça va refaire ressortir les fards. Que j'estompe à l'éponge. Et puis on va prendre cette palette merveilleuse, hein, Bright Matte. On va commencer par le Cosmopolitan, ce rose-ci. Avec un pinceau de chez Colourpop, le E16. Je vais prendre le petit miroir dans l'Escape. Elle est magnifique cette palette. Et du coup, moi, je vais mettre ça en creux de paupière. Hein. Est-ce que vous êtes assez proche? Je ne sais pas. Ça vous convient comme ça? Je vais garder le même pinceau, je vais l'essuyer. Je vais prendre de cette palette-là, le Romantique. Mais un tout petit peu plus pastel, plus pour mettre un tout petit peu au-dessus. Pour finir l'estampage de ce rose. J'aime trop les taches de rousseur. J'aurais même pu en faire encore plus. Vous savez, moi c'est tout ou rien. Je suis toujours dans l'abus. C'est ma personnalité. C'est soit naturel, soit extravagant. Il n'y a pas de entre-deux. Pourquoi pas après tout, hein? Donc maintenant qu'on a ça, on va prendre un pinceau plus petit. Toujours de chez Colourpop. J'adore parce qu'ils sont tout petits les estompeurs. C'est le E19. J'adore. Regardez comme il est tout petit. Et du coup, je vais prendre une teinte violette. Je vais prendre Purple Power. Ce violet-là. Mais du coup, je vais sûrement pas prendre avec ça. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais mettre sur toute la paupière. Bah les couilles. Du coup, je vais prendre toujours un de chez Colourpop, le E18. Et celle-ci, je la mets sur toute la paupière mobile. Oh, qu'il est beau. On a l'impression que c'est le même violet que le blush. J'aurais pu même mettre lui un blush. Hein. Pourquoi on se prend la tête à acheter des blushs? Il suffit de mettre du fard à paupières. Donc j'en mets partout. Hein. Vous voyez? Vous voyez le blush à côté du violet, il fait plus rose, hein. Et voilà. Et cette fois-ci, du coup, je prends mon pinceau comme je vous ai dit tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais prendre la teinte Drama Queen. C'est la teinte la plus foncée de la palette. Enfin, la teinte violette plus foncée. Je reste dans le creux. Creux coin externe, je fonds le violet et le rose du dessus. Je reprends aussi mon pinceau rose pour fondre. Ben, on fond tout ensemble, quoi. Hein, ça s'appelle l'estompage. J'aime pas le violet sur ma paupière, il fait des taches. Il n'est pas opaque. Pourtant j'ai mis la base à paupière, il n'est absolument pas opaque. J'ai prévu de mettre autre chose dessus, mais bon, quand même. Bon, voilà. Et du coup, je mets quelque chose par-dessus. Je pense que je vais mettre le rose. Et donc c'est le 34 to 70. Je ne conseille pas de l'acheter, c'est des points naturels. Mais c'était un ancien 239 de chez MAC. Je vais pas acheter le pinceau. Hein. J'en achète plus, ça c'est sûr. Donc avec un pinceau plat, je prends la couleur et je la mets par-dessus pour ajouter du brillant. Donc je commence d'abord par coin interne. Ça me rajoute de la paillette, mais je voulais plus de shift. Je vais rajouter le Versailles, le bleu. Ouais, ça va plus... C'est plus intéressant avec le violet, je trouve, rajouter un peu de bleu comme ça. Que lui, je mets du coup juste au centre. Je reprends mon petit pinceau violet pour fondre l'externe avec le milieu, quoi. Alors voilà, on a quelque chose de plutôt pas mal. Au ras de cils inférieur, un petit pinceau crayon, pareil, un ancien vieux pinceau. Et je vais prendre la teinte qui s'appelle bleu, qui est un violet un peu bleu en fait. Et du coup, je vais l'appliquer en ras de cils jusqu'en coin interne. Je vais prendre un petit peu de bleu ciel pour estomper. Un petit pinceau estompeur de chez Jessup, c'est le Mule 14. Et le bleu ciel, je vais prendre le Renaissance dans ma palette Adeso Beauty. Ça rappelle un peu le bleu ici. J'adore ce petit pinceau de chez Colourpop, il est tout petit. C'est le E20. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver le make-up terminé.
C'est mieux avec les deux yeux quand même. On va se rapprocher parce que je n'ai pas fini. Je vais d'abord ajouter un petit peu de bronzer. Donc c'est le nouveau de chez Colourpop, là, le matte bronzer. Donc que moi j'ai en teinte Silver Strand Beach. Biche, pas beach, biche. Ouais, donc c'est parce qu'il est chaud et que je trouve que je peux réchauffer encore un petit peu. Je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre, je l'essuie sur ma serviette et je vais venir l'appliquer tout simplement là où j'ai mis du bronzer pour réchauffer encore un petit peu plus. Vous voyez, ça rajoute un petit truc. Et pour le coup, maintenant que c'est fixé, ça ne bouge plus les taches de rousseur. Oh, franchement, j'adore ce make-up, j'adore mon teint, j'adore. Je parle tout doucement, c'est mignon. C'est pas souvent. Là, je dois pas avoir l'énergie là. J'ai tout donné. Du coup, maintenant j'ai terminé par les lèvres. Donc je vais prendre tout simplement ma serviette et enlever mon baume à lèvres. Sexy, non? Je vais appliquer pour commencer le Lippy Pencil de chez Colourpop que moi j'ai en teinte Aube Vai. Voilà, donc c'est une teinte comme ça, nude rosé. Et j'ai tout simplement fait le contour de mes lèvres et colorié un peu les commissures pour fondre le tout. Je mets le rouge à lèvres Pinch de chez Beauty Bay qui est un nude rosé mais un peu mauve aussi. Ils sont tellement crémeux. C'est trop beau. J'ai vu que Beauty Bay a sorti aussi des nouveaux rouges à lèvres mais Sheer. Il me les faut tous. Déjà je les ai tous ceux-là. J'ai pas pu résister. J'aime trop. Et par-dessus, pour aller avec l'highlighter, pour avoir un rose doré, je vais rajouter le gloss de chez Fabian Cosmetics, donc en teinte 01 multiples facettes, donc qui est tout simplement un gloss doré. Avant de replonger, j'essuie toujours l'embout pour pas mettre de rose dedans. Comme ça je glow de partout. Écoutez, voici pour ce look qui a enlevé toutes les frustrations que j'avais dans ma vie. Donc écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur tout ça? Ce blush violet n'est pas si violet que ça, il est plutôt rosé, à voir sur une peau plus claire. Que les taches de rousseur, je trouve ça d'une beauté exceptionnelle. Que je trouve ce look, ça va trop bien avec ma robe. Quoi, regardez ça. J'adore, franchement. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.